Le Conseil d'État a tranché, il a suspendu l'arrêté anti-Burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet. Selon le communiqué du Conseil d'État, l'arrêté, je cite, contesté, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l'espace public et à la liberté d'aller et de venir. Une décision qui devrait faire jurisprudence. Les policiers ne peuvent plus verbaliser les femmes couvertes sur les plages. Le Conseil d'État adresse aussi une mise en garde à tous les maires qui ont pris ces arrêtés. Ces interdictions reposent sur aucun fondement juridique pertinent. Le respect de la laïcité et les troubles à l'ordre public, les arguments avancés par les mairies ont été rejetés. Je vous propose d'écouter les réactions des deux organismes qui ont saisi le Conseil d'État, la Ligue des droits de l'homme, mais d'abord le collectif contre l'islamophobie en France. C'est une décision symbolique, mais ce n'est pas une décision suffisante. Il va se passer plusieurs choses dans les jours qui suivent. La première, c'est qu'il est possible que les autres maires qui ont pris des arrêtés Burkini, dans un moment de lucidité juridique, vont annuler l'ensemble des arrêtés qui ont été pris et qui portent aujourd'hui préjudice à l'ensemble des citoyens français en restreignant leur liberté fondamentale. Si ils ont ce réflexe de lucidité, eh bien ce sera un moment de dignité, ce sera un moment important qu'il faudra saluer. Et si, dans leur aveuglement politique, ils maintiennent ces arrêtés, eh bien qu'ils sachent que nous contesterons chacun d'entre eux dans les juridictions locales, au Conseil d'État ici, s'ils maintiennent ces décisions, et dans toutes les juridictions nationales et internationales où nous pourrons faire valoir les droits des citoyens et des citoyennes françaises. La décision du Conseil d'État est une décision générale qui pose en principe que les pouvoirs du maire ne lui permettent pas de limiter l'expression religieuse dans l'espace public, sauf à ce qu'il démontre l'existence d'un véritable risque de trouble à l'ordre public, et que le seul contexte qui était avancé par les mairies pour justifier de ce trouble à l'ordre public n'est pas suffisant. Il faut des éléments tangibles, il faut des éléments justifiés, il faut des éléments probants, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.